C'est bien. Que dire de ce faux espoir? Et que puis-je dire de votre? La jalousie que je vois sur ton visage. Oh salut! Je veillerai à ce que tu fasses de maman une idiote, et va rencontrer ton prince charmant. J'irai, c'est sûr. Et vous allez voir comment il acceptera de m'envoyer une proposition. Connaissez-vous Komal? J'avais l'habitude de prier pour ça quand mon prince viendra et éloigne-moi de cette prison. Notre mère est comme un officier strict. Kanwal, tu as raison. Je pense aussi comme ça parfois. Notre mère s'est comportée comme une belle-mère avec nous. Maintenant, même si nous en obtenons un strict, elle sera comme une mère pour nous. Je ne sais pas pourquoi. Certaines personnes ont de la chance comme Gul. Et Dom a un destin comme le nôtre. Je souhaite à Kanwal. Nous avons eu un destin comme Gul. Je ne sais pas pourquoi. Tous les parents ne sont jamais les mêmes. Dieu a rendu le destin de chacun différent. Regardez les parents de Gulnor. Et puis regarde le nôtre. Tu devrais seulement prier qu'on a de bons beaux-parents. Même si nous n'avons pas de parents aimants. Mais nous avons un mari aimant. Amen. Somme Amin. Maman. Pourquoi me combles-tu de tant d'amour? Parce que je t'aime tellement, maman. Savez-vous, les filles ne devraient pas être tellement attachées aux mères. Pourquoi? Parce que les filles doivent se marier, et ils doivent rentrer chez eux. Est-ce que tu comprends? Non, maman. Je ne comprends pas. Je veux vivre avec toi et papa toute ma vie. Bien. Tu me dis ça. Kanwal est-il venu vous rencontrer? J'avais l'impression qu'elle avait ton téléphone dans sa main. Oui, c'était mon téléphone. Alors, tu lui as donné ton téléphone? Maman, elle a dû appeler son amie. Elle n'avait pas de crédit pour appeler. Elle aurait pu parler à son ami devant toi. Comment peux-tu lui donner ton téléphone? C'est une chose très sensible. Vous ne savez pas comment l'autre personne l'utilise. Tu devrais comprendre cette chose. Maman, elle a demandé et je le lui ai donné. Elle le ramènera. Alors n'importe qui peut te demander n'importe quoi. Le donnerez-vous? Maman, pourquoi devrais-je donner quelque chose? Sais-tu que Kanwal a dit qu'elle aimait beaucoup ma chambre? Elle m'a demandé de lui donner. Mais je l'ai refusé. Alors tu as vu? Je ne suis pas si naïf. J'ai peur de ta naïveté. Tu ne comprends pas. Le monde n'apprécie pas les gens comme toi. J'ai toujours peur de ça. Et si tu es trompée? Maman, qui me trompera? Si quelque chose de grave m'arrivait, alors j'ai toi et papa avec moi. Ok, maintenant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. À quoi penses-tu, chérie? Toké, je pense que notre Gul est très naïf et innocent. Elle ne fait pas connaître l'intelligence du monde. Et elle l'ignore totalement. Savez-vous, c'est notre faute. Elle est comme ça parce que nous l'avons tellement choyée. Elle n'a aucune idée quand quelqu'un la ridiculise. Jour. Tu t'inquiètes trop pour elle. Notre Gul est encore trop jeune. Elle aura 20 ans le mois prochain. Et 20 ans, c'est moins tranquille pour comprendre ce monde et ses voies. Je sens ça. Cet âge est celui de l'ignorance. Et nous sommes là avec notre Gul. Tant que nous sommes là, personne ne peut penser du mal pour elle. Ce n'est pas possible. De toute façon, tu devrais arrêter de t'inquiéter. S'il te plaît, reste heureux. Et dis-moi ça. Quel est le plan pour l'anniversaire de Gul? Anniversaire. Il y a beaucoup de jours avant l'anniversaire. Ce n'est rien pour organiser une bonne fête. Ils passeront en un rien de temps. Ok, réfléchis à ça. Que cette fois, que ferons-nous? Cadeau à notre Gul. Bien. Il n'y a pas besoin d'y penser. Nous devons lui donner ce qu'elle a. J'exige depuis 6 mois.
Voiture de sport. Voiture de sport. D'accord, fait. Comment avez-vous prévu d'aller soudainement chez votre ami? Tu ne l'as pas mentionné hier. Maman, nous avons nos nouveaux vêtements. Nous voulons les porter aussi. Nous n'avons aucune possibilité de les porter. Regardez Gull. Elle les porte tous les jours et sort à différents endroits. Elle ne le dit même pas à tenter. Sort sans prévenir. N'ose pas me donner des exemples de Rana. C'est ma maison. Mes enfants vivent ici et suivent mes règles. Comprendre? Le jour où Gull rentre à la maison avec un incident, Rana le saura alors. Je parle toujours de Gull. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mentionnez-vous si fort Gulrana et Gulnor? Et ça aussi. D'une si mauvaise manière. S'ils ont appris votre point de vue. Quel honneur me restera-t-il? Tu n'as aucun honneur même maintenant, que tu crains d'être déshonoré. Il nous donne nos droits dans la forme de don et de charité. Est-ce ça, l'honneur? Vous pouvez craindre Gulrana. Je n'ai aucune crainte pour elle. Ça ne sert à rien de te parler. Alors ne me parle pas. C'est bon pour notre santé. Il n'y a pas besoin de parler. Laisse tomber, maman. S'il te plaît, allons-y. S'il te plaît, allons-y. Ok, bye. Comment vas-tu y aller? La voiture et le chauffeur de Gull sont en bas. Alors nous irons avec lui. Mais s'il te plaît, reviens tôt. Oh mon Dieu, il est venu ici aussi. Qui est-il? Il est après moi. Excusez-moi. Pourquoi as-tu peur de moi? Je ne suis pas un fantôme. Vous êtes un fantôme, c'est sûr. Comment savez-vous où je suis? Vous venez à la bibliothèque et au parc. C'est une coïncidence, mais je dirais que c'est une belle coïncidence. Écoutez, qui que vous soyez. S'il te plaît, arrête de me suivre. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai peur. N'aie pas peur. Nous avons passé toute notre vie dans la peur. Il est là-bas, OMS? mon prince charmant. Oui, il semble que ce soit lui. Mais il n'est pas si bon. La façon dont tu tombes amoureuse de lui. Et nous ne savons même pas. Quelle réponse il vous donnera? Je saurai. Viens avec moi. Pourquoi tu m'emmènes avec toi? Je n'y vais pas. Ne t'inquiète pas. J'accompagnerai également à votre heure. Salutations. Salutations à toi aussi. Comment allez-vous tous les deux? Nous allons bien tous les deux. Comment vas-tu? Je vais bien. Bien, d'ailleurs. Il n'y a que vous deux ici. À quoi t'attendais-tu? Nous amenons une foule avec nous. De toute façon, la famille du garçon amène des gens au mariage. Quoi? Je plaisantais. Toi, pas besoin d'être sérieux. Alors, allons-nous parler en restant debout comme ça? Non, nous pouvons y aller et nous asseoir. Eh bien si. Tu m'as appelé ici avec tant de force alors. Nous devrions avoir une glace. Oui, pourquoi pas? Avec plaisir, partout où tu dis. Alors allons-y. Oui, bien sûr.
Le conducteur est-il sorti de la voiture? Madame, je venais vous dire ça. Le chauffeur a pris la voiture. Mais Gul conduisait seul. Où est passé le chauffeur? Canwall et Comal, madame, l'ont emmené. Personne ne me l'a même dit. Mon rendez-vous chez le médecin sera manqué. Très bien, c'est bon. D'accord. Quoi? Relation que tu as avec Gulnor? C'est notre cousine. D'ailleurs, ce numéro appartenait-il à Gulnor vraiment? Bien. Oui, c'était son numéro. Mais donner le numéro de quelqu'un comme ça, qu'en penses-tu? N'est-ce pas contraire à l'éthique? Elle n'est pas une étrangère. Je te l'ai dit, c'est notre cousine. Elle vit avec nous. Vraiment? Oui. Eh bien, en fait, nous avons bungalow. Et papa a donné une portion à Gul. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je suis désolée. Actuelle, c'est une idiote et une analphabète. Oui, comme si vous étiez diplômé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu te bats? J'ai entendu dire que l'humeur d'une personne s'améliore après une glace. Je suis désolée. Je ne l'amènerai pas la prochaine fois. Elle agit comme si elle rendait un grand service. La prochaine fois. Que veux-tu dire? La prochaine fois, chaque fois que nous nous rencontrons. Bien. La prochaine fois. Mais j'ai une plainte de ta part. Vous n'avez pas encore communiqué votre numéro personnel, ni votre adresse. Eh bien, il faut voir et penser, avant de pouvoir faire confiance à quelqu'un. Mais ne vous inquiétez pas, je te donnerai mon numéro, et je m'adresse aujourd'hui. D'accord. Chérie, c'était vraiment mauvais de ta part. Je n'ai pas aimé ça du tout. Maman, que pourrais-je faire d'autre? Je l'ai appelée tellement de fois, mais elle n'a pas répondu à mes appels. En fait, quand j'ai envoyé un message, elle a bloqué mon numéro. Je n'avais pas d'autre solution que celle-ci. Mais maman, fais-moi confiance. Je n'ai pas parlé inutilement avec ces filles. En fait, j'ai payé pour leur glace et j'ai appris l'adresse de leur maison. Mais leur avez-vous fait part de votre intention? Eh bien, je pensais à ce sujet, mais je ne l'étais pas. Mais alors, je pensais que et si tout le travail est perdu. Maman, une fois arrivé à Nord, je te le promets, je ne tromperai jamais personne. Chérie, je suis très inquiète pour toi. Qui est cette Nord? De qui est-elle la fille? Quelle est sa famille? Et tu es devenu fou d'elle en une seule réunion. Que tu ne peux pas penser clairement. Écoute, chérie. Vous êtes le centre de moi et l'attention de ton père. Nous t'avons élevé avec beaucoup d'amour. Nous avons tellement d'espoir et de désir pour vous. Maman, pensez-vous que je choisirai un jour une mauvaise personne pour moi? Je sais qu'une fois que tu la rencontreras, toi et papa le ferez. C'est sûr que je l'aime beaucoup. Gulnor est un homme très simple et innocent. Et une bonne fille. S'il te plaît, ne tombe pas tellement amoureux d'elle que tu nous oublies. Maman, n'importe qui peut venir dans ma vie. Mais mes parents seront les plus importants pour moi. Es-tu allé chez le docteur? Non, je ne pourrais pas. Que veux-tu dire? Rana, tu sais, comment avons-nous obtenu le rendez-vous avec le médecin? H n'a pas le temps pour les 2 prochains mois. J'ai eu le rendez-vous et tu n'y es pas allé. Pourquoi étais-tu si irresponsable? Maman. Rendez-vous pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est rien. Juste un contrôle régulier. Eh bien, le problème est, en fait, Canwall et Comal ont pris la voiture. Et, Gul, tu n'étais pas non plus à la maison. Bien. Mais tu aurais pu m'appeler au bureau. J'aurais envoyé la voiture. Je les attendais toujours. Tous deux ont été très irresponsables. Au moins, ils auraient pu le dire. Eh bien, ça va. Les deux sont comme Gul pour moi. De nos jours, les enfants sont insouciants. Oui, maman.
Que fais-tu? J'étais. Tu ne laisses pas la femme de ménage venir ici. Donc je pensais nettoyer la chambre. En les retirant. Fichier par sac. Quel nettoyage fais-tu? De cette façon, dis-moi, parlez. C'est ton esprit qui doit être nettoyé. Oui, tu as raison. Parfois, je me repens de ce que je pensais. Parfois j'en ris et parfois j'en suis désolée. C'est pourquoi je me suis fait ça. Les femmes comme toi agissent de cette façon, puis détruisent leur vie et leur maison, et on se retrouve ensuite sans rien. Et faire en sorte que leur mari leur en veuille. Tu nous appartenais. Je ne me fais plus d'illusions maintenant. Ma pensée est complètement claire maintenant. Que notre relation a un écart. Il n'est pas créé. Par ma pensée et mon ton. En fait, tu étais jamais proche de moi dans ce mariage. Tu peux comprendre ce que tu veux. Je ne peux pas comprendre, tu as la même pensée. Que je Mushtaq Ahmed est une personne égoïste et cupide qui t'a épousé à cause de la richesse de ton père. Que je ne t'ai jamais aimé, et je t'ai trompé à ce sujet. Seulement je voulais réussir, et toutes ces bêtises comme ça. Très bien alors, tu peux penser ce que tu veux. Mais sois reconnaissante envers Dieu, que tu es toujours Madame Mushtaq Ahmed, le propriétaire de cette maison, la mère de mon fils. Si ça avait été quelqu'un d'autre. Une interdiction. Venez ici. Pourquoi tu me regardes? Je suis ton père. Père. Au lieu de parler de la relation de cette façon, si tu le montres à travers tes actions, ce serait mieux. La femme debout devant toi. Elle n'est ni ta servante ni une esclave. C'est ta femme. Elle est ma maman. Tu te sens mal. Que je te regarde. Pouvez-vous lui demander ce qu'elle pense du ton que vous avez avec elle? Tais-toi bordel. Juste ferme-la. Sors d'ici. Écoute, Kanwal, si cela ne vous dérange pas, et je deviens jaloux, puis-je dire quelque chose? Oui, dis-le. Le garçon, Moise, nous avons rencontré. Il ne semble pas du tout intéressé par toi. Que veux-tu dire? Je veux dire que son visage, ses yeux et ses actions. Il n'a pas souligné le fait qu'il s'intéresse à vous. Je ne sais pas pourquoi, tu as ce faux espoir. Je m'en fiche. Cela me suffit. Je suis tombée amoureux au premier regard. C'est mon prince charmant. De plus, s'il n'était pas intéressé par moi, il n'aurait pas appelé le numéro que je lui ai donné. Et il ne serait pas venu quand j'ai demandé à le rencontrer. Pourquoi nous a-t-il emmené manger de la glace? Pourquoi perd-il du temps avec nous? Je ne sais pas cela. Mais oui. Je peux dire cette chose que les garçons font ça parce qu'ils. Je veux flirter et passer le temps. Il est également possible qu'il t'a appelé en pensant que tu es Gul. Parce que tu te souviens, il s'est engagé à offrir également un cadeau à Gul. Écoute, Komal.
Ce n'est pas l'époque des vieilles histoires d'amour. C'est le nouvel âge. Personne ne tombe follement amoureux de qui que ce soit. Les filles devraient seulement savoir comment assurer leur avenir. Chaque fois que tu trouves un homme riche, tu devrais le piéger, et puis débarrasse-toi de cette vie. Ta pensée est si bon marché. Oui, c'est le cas. Je suis très pratique. Tu verras, je vais réussir. Je ferai mes preuves. Qu'est-ce qu'il prouve, lui-même devant toi ici? Et tu continues de pleurer sur ton malheur. Tu devrais maintenant arrêter d'être jaloux, et laisse-moi dormir. Et tu devrais aussi dormir. Je ne suis pas venu ici pour discuter ou se battre pour quoi que ce soit. Je suis seulement venu ici pour te dire, vendredi prochain, la fille de mon ami Tokira-san a son anniversaire. Et tu dois y aller avec moi. Maintenant. Il n'y aura aucune excuse. D'accord. Vont-ils aimer les robes? Pourquoi n'aimeront-ils pas les robes? Tu les as données avec tant d'amour. Évidemment, ça leur plaira. Mais si nous avions pris comme aller Canwall avec nous, ça aurait été mieux. Je te l'ai dit, ils vont t'aimer. Eh bien, des personnes spéciales sont venues aujourd'hui. On dirait qu'ils sont venus montrer leurs courses. Ce n'est pas le nôtre. Nous avons fait quelques courses pour vous. Que veux-tu dire? Nous voulons dire, comme mon anniversaire approche. Alors je t'ai apporté des robes. Oh wow, montre-nous. Komal, c'est pour toi. Et celui-ci est pour toi, Canwall. Oh wow, super. C'est tellement beau. Dois-je l'essayer? Non, ne fais pas ça. Ils l'ont apporté pour le porter à la fête. Il sera endommagé. C'est bon, même pour montrer aux gens. Ils ont apporté quelque chose? Sœur, je ne l'ai pas fait pour montrer aux gens. Je l'ai fait parce que Gul voulait. Si nous venons avec nos vêtements, vous devez faire face à l'humiliation pour cela. Canwall, tu as aimé la robe? C'est très beau. Tante, je t'ai aussi apporté une robe. D'accord, très bien, bien. Je viendrai le porter. Vos invités ne le seront pas du tout. Comme nous sommes pauvres en réalité. Tante, je ne l'ai pas apporté pour cette raison. J'ai aussi apporté des robes pour maman et papa. Jaune, la liste. Où est ta robe? S'il vous plaît, montrez-nous. Non. Il a besoin d'un petit ajustement. Je dois le donner au tailleur. Pourquoi vas-tu chez le tailleur? Maman est là. Bien, non pas du tout. Elle a déjà beaucoup de travail à faire. Maman fait tout le travail rapidement. Et elle réparera ta robe rapidement. Non, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai même pas la permission de touche le robe chère. Non, tante, elle a raison. Maman, tu n'auras pas besoin d'aller chez le tailleur aussi. Et tante, et je suppose que c'est un cadeau de ta part. Ouah, jaune. C'est ta robe? C'est tellement beau. Cela vous conviendra beaucoup. Merci. Ils pensent que je suis leur serviteur. Ces madames sont venues et m'a donné son travail. Oh mon Dieu, cela semble être un tissu tellement cher. Mais à quoi sert? Mais à quoi sert un chiffon qui habille l'autre et ne vous sert à rien? Canwall. Canwall, tu as mis maman en colère.
Pourquoi lui as-tu demandé de réparer les vêtements de Gul? Maman est toujours en colère contre moi. Ce n'est pas grave si elle est en colère. Qui vous a conseillé? Pour qu'elle serve Gul comme ça? Ma chère sœur. Même si une personne intelligente tombe, il tombe aussi avec sagesse. Cela n'est dit pour aucune personne intelligente, mais on dit pour une personne stupide. Si je devais devenir stupide pour atteindre mon objectif, ce n'est pas important. Qu'est-ce que tu dis? Dis-le clairement. Je voulais inviter Moise à la fête d'anniversaire de Gul. Et pour ça, j'aurais besoin de celui de tante Rana et la faveur de Gul. Alors pour les rendre heureux, j'ai mis maman en colère. Est-ce que tu comprends? Mais comment vas-tu appeler Moise à cet événement sans créer de problème? Continue juste à regarder. Vous saurez très bientôt quelle est la taille. L'organisatrice d'événements est ta sœur. Vraiment? Est-ce ainsi? Nous verrons. Gul disait que si sa robe était réparée, s'il te plaît, rends-le. Maman sultanienne, j'ai déjà beaucoup de tâches ménagères. Et maintenant tu penses, je suis ailleurs. Maintenant, quand une personne traverse une période difficile alors, tu te laisses facilement distraire. J'ai 1000 choses à penser. Je vis aussi une telle période. Que dois-je te dire? Tout va bien? Ce qui s'est passé, êtes-vous inquiet à propos de quelque chose? Oui, c'est ce que je te dis. Maintenant nous vivons ces jours où nous devrons être responsables devant domestiques de la maison. Non madame, vous avez un malentendu. Je suis venue pour te rendre responsable. Je suis seulement venue à... Prends la robe de Gul. Bon alors, prends-le. C'est par là. Je ne suis pas favorable à travailler à la hâte. J'ai donc fait l'erreur de mal couper avec des ciseaux. Que puis-je faire maintenant? Voilà la chemise. Prends-la. Qu'est-ce que tu penses qu'il a été mal coupé? Quelle signification veux-tu connaître? Je t'ai dit que je l'avais mal coupé par erreur. Eh bien, votre madame a beaucoup d'argent. Elle ira acheter une autre robe. C'est par là. Alors prends-le et donne-le-lui. Pouvez-vous s'il vous plaît me dire ce qui s'est passé? C'est ce que je te dis. Je te dis que je l'ai coupé par erreur. Dois-je vous donner des explications maintenant? Descendez et voyez par vous-même. Prends la robe et pars d'ici. Cette coupe n'a pas été faite par erreur, madame. Je t'ai dit maman sultanienne, tu devrais le laisser maintenant. Arrête de pleurer maintenant, chérie. Écoutez, nous pouvons aller en acheter un autre. Maman, il n'y avait qu'une seule robe comme celle-ci dans le magasin. Bien, c'était mieux si on le confiait à un tailleur. Écoutez, elle ne l'a pas fait exprès. Non, maman, comment ça peut arriver comme ça par erreur? Je dois couper quelque chose, et ta robe a dû être en dessous. Ok, écoute. C'est d'accord. Tu vas te préparer, lave ton visage, et nous pouvons y aller, et achète-en un autre. Laisse faire, maman, je ne veux rien maintenant. Mais je veux en acheter un. Tu dis seulement pour me rendre heureux. Pourquoi ne puis-je pas sortir et l'acheter? Ok maintenant, ma bonne fille, allez, lavez-vous le visage maintenant, et nous irons. Allez, s'il vous plaît. Maman sultanienne, pourquoi as-tu dû aller lui montrer la robe? Tu aurais dû venir me voir en premier. Madame, écoutez. Quand Gul m'a envoyé apporter la robe, j'ai dû le lui apporter. Une personne utilise aussi son cerveau dans cette situation. S'il vous plaît, pardonnez-moi, madame. Vous pouvez aussi faire cette chose vous-même. Que veux-tu dire? Je veux dire, pourquoi tu ne comprends pas que Norine madame a fait cela intentionnellement? Je comprends tout. Mais, je ne voulais pas ça. Sur ce moment de bonheur. Sans raison. Il y a des bagarres et des disputes. De plus,
Cette robe n'a aucune valeur. Je le donne à titre caritatif pour ma fille. Oui, tu as raison. Quand une petite chose se brise, la personnalité d'une personne peut être jugée par elle. Pardonne-moi. C'est bien. Mon fils est très beau dans cette robe. Qu'est-ce qui est spécial à ce propos? Chaque mère aime ainsi son cher fils. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Par la grâce de Dieu, votre âge est arrivé. Quand les filles doivent aussi faire des commentaires sur toi. Pourquoi? Ai-je raison? Je suis vraiment désolé de dire que cela n'est pas vrai. De plus, je n'ai aucun intérêt pour les filles au hasard. Et vous le savez. Oh vraiment? Vraiment? Alors qui est le centre d'attention de mon fils? Je devrais aussi savoir. Qui est-elle, celle à qui tu penses toujours? Ma caméra. Mes photographies. Et j'aime beaucoup, ma chère et douce mère, je t'aime. C'est tout. Mignon. Et par hasard Aban. Ton père déteste toutes ces choses. Ok, laisse tomber. Dis-moi ça. Allez-vous à la fête ce soir? S'il te plaît, maman, ne me force pas à faire ça. Mais pourquoi chérie? Parfois j'ai l'impression que tu me laisses tranquille et tu restes avec papa. Mon cher. Écoute s'il te plaît. Je veux cela. Nous trois. Devenir un. Et nous restons comme une unité. Mais quelle différence fait? Ça fait que je parte ou que tu partes. Écoutez, mon cher. Nous pouvons tous les deux essayer de le faire nôtre. Et il n'y a rien de mal si tu acceptes de te marier. La fille de leur choix. Pourquoi n'est-ce pas mal, maman? Papa est un homme d'affaires. Il n'enchaîne pas les relations. Il fait des transactions commerciales comme celle-ci. Je suis une personne avec des sentiments. Je ne suis pas à lui. Accord commercial de toutes sortes. S'il te plaît, explique-lui ça. Je vais. À plus tard. Prends soin de toi. Joyeux anniversaire. Où est-elle allée? Où est-elle allée? Je ne sais pas. Elle était là, monsieur. Laisse-moi aller voir.